Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu penses que plus tu exfolies ta peau, plus elle sera belle, eh bien, je t'arrête tout de suite parce que mal exfolier ta peau, c'est le moyen le plus rapide pour flinguer ta barrière cutanée. Et crois-moi, une barrière cutanée qui est abîmée ou qui est affaiblie, c'est vraiment pas joli à voir. Tu vas te retrouver avec des rougeurs, des irritations, des desquamations, ta peau qui sera beaucoup plus réactive et sensible. Bref, tout ce qu'on veut éviter, en tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment exfolier ta peau comme une pro. On va voir ensemble pourquoi on exfolie la peau, quelles sont les erreurs à éviter, comment tu peux choisir le meilleur exfoliant pour toi et surtout comment exfolier sans abîmer ta barrière cutanée. Donc, prends-toi un thé, un café, quelque chose à manger, peu importe, parce que ça va durer un petit moment. Mais au moins, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir toutes les clés en main pour avoir une peau nickel. Alors, la première chose à savoir déjà, c'est pourquoi tu exfolies ta peau. Parce qu'avant même de prendre n'importe quel produit, là, je te parle de l'exfoliant parce que c'est le sujet de la vidéo, mais quand tu veux utiliser un produit, c'est déjà de savoir pourquoi tu souhaites l'utiliser. À 20, 30 ou 40 ans, tes objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, à 20 ans, tu veux réduire ton acné ou améliorer l'éclat de ta peau. À 30 ans, ça peut être prévenir les signes de l'âge, cibler les taches brunes. Et à 40 ans ou plus, tu veux stimuler la production de collagène et par exemple lisser la texture de ta peau. Donc en fait, tout ça, ce sont des objectifs complètement différents qui nécessitent une exfoliation différente. Et ce qui est bien avec l'exfoliation, c'est qu'elle va lisser ton grain de peau, estomper toutes les taches pigmentaires. Elle va aussi réduire certains types d'acné et sur le long terme, elle va aussi stimuler la production de collagène. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ton exfoliation doit correspondre à ton objectif. Et généralement, quand tu exfolies juste parce que tu as envie d'exfolier ta peau, bah, c'est là que tu fais plus de mal que de bien. Comme par exemple, quand tu exfolies beaucoup trop souvent ta peau parce que tu es impatiente ou parce que tu penses que plus tu exfolies, plus tu auras une belle peau, bah, en réalité, tu vas te retrouver avec une peau complètement abîmée et qui va être hyper réactive. Ou alors, tu vas choisir un mauvais produit, un actif trop puissant ou un exfoliant avec des grains beaucoup trop gros alors que tu as une peau sensible de base. Ou encore, si tu sens que ça ne râpe pas ta peau, eh bien, tu penses que ça ne fonctionne pas. Ça, c'était mon principal problème avant. Je pensais que si je ne ressentais pas de chauffe, d'irritation, de peau légèrement qui brûle ou que le grain n'était pas suffisamment gros, bah, je pensais que l'exfoliant n'était pas du tout efficace. Et c'est à ce moment-là, en fait, que rentre en jeu ta barrière cutanée. La barrière cutanée, en fait, c'est comme un mur qui vient protéger ta peau, non seulement de toutes les agressions extérieures, mais elle va aussi empêcher l'eau de ta peau de s'évaporer beaucoup trop vite. Et quand elle est abîmée, il y a tout qui passe forcément beaucoup plus facilement. Donc, ta peau réagit beaucoup plus vite, tu as plus d'imperfections, elle va devenir rouge, plus réactive, tu auras la totale. Mais il faut savoir que même si tu exfolies ta peau correctement, ça va forcément fragiliser un peu cette barrière cutanée. Donc, si tu le fais beaucoup trop souvent, bah, tu vas flinguer en fait cette barrière. Et là, pour le coup, tu es vraiment mal barré. Tu as le choix entre deux types d'exfoliants. Tu as l'exfoliant manuel ou mécanique ou l'exfoliant chimique. Pour tous les exfoliants manuels, c'est ceux qui contiennent un grain ou une texture abrasive comme le sel, les noyaux broyés ou du sucre par exemple. Honnêtement, pour le visage, ce n'est pas du tout ma méthode préférée alors que je l'ai utilisée vraiment pendant des années et à mon plus grand désespoir, étant donné que la peau du visage est quand même assez délicate, eh bien tu risques d'agresser ta peau et d'avoir beaucoup d'inflammation. Par contre, pour le corps, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile, surtout si tu as de la kératose pilaire ou que tu as certaines parties de ton corps qui sont hyper sèches, comme par exemple les coudes, les genoux ou les talons. Et en plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Tu peux le faire directement sous la douche. Et ce qui est bien avec les exfoliants chimiques, c'est que tu n'as pas besoin de frotter pour qu'ils fassent leur job. Et leur travail, c'est de dissoudre le ciment qui maintient les cellules mortes ensemble. Et en fait, quand ce ciment est dissous, les cellules mortes, elles vont se détacher, être éliminées et en fait, elles vont se renouveler beaucoup plus facilement. Tu as trois familles d'exfoliants chimiques. Tu as les AHA qui agissent surtout en surface. Tu as les BHA comme
l'acide salicylique et ensuite tu as les PHA qui sont beaucoup plus doux que les AHA et qui sont plus adaptés aux peaux sensibles. Pour les peaux normales à mixtes, tu as l'acide glycolique étant donné qu'il a une molécule très petite, il va bien pénétrer dans ta peau, il va stimuler le collagène, améliorer ton grain de peau, améliorer ton éclat, atténuer les taches et lisser la texture de ta peau. Par contre, c'est SPF obligatoire étant donné qu'il est photosensibilisant. Pour les peaux sèches, tu as l'acide lactique qui est beaucoup plus doux que l'acide glycolique et il est également hydratant étant donné qu'il va attirer l'eau dans ta peau. Il va aussi améliorer l'élasticité de ta peau et l'adoucir pour qu'elle garde quand même un certain confort étant donné que tu as la peau sèche et bien évidemment là aussi c'est SPF obligatoire. Pour les peaux sensibles, tu as l'acide mandélique. Alors sa molécule est plus grande, ça veut dire qu'elle va moins pénétrer dans ta peau et donc forcément tu auras beaucoup moins d'irritation, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Ce qui est bien, c'est qu'elle va uniformiser ton teint, cibler les taches pigmentaires tout en respectant en fait ta peau sensible. Ou bien tu as aussi les PHA qui vont exfolier et hydrater ta peau en même temps. Pour les peaux acnéiques et ou grasses, tu as l'acide salicylique qui est une vraie pépite. En fait, il va directement rentrer dans tes pores, dissoudre le sébum et il va réduire tout ce qui est points noirs et inflammation. Il va bien évidemment réguler ta production de sébum et lui aussi, il est photosensibilisant, donc veille bien à mettre ton SPF tous les jours. Souvent, on ne sait pas vraiment à quel âge on doit commencer à exfolier ta peau, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de règles strictes. En fait, tout dépend si tu as une problématique à cibler ou pas. Ça peut être l'acné, les taches pigmentaires, la texture de ta peau, l'éclat, bref, ça peut être plein de choses. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire, c'est plus quelque chose qui va répondre à un besoin. Et ce besoin, il peut arriver à n'importe quel âge. C'est possible aussi que tu aies envie d'exfolier ta peau trop souvent parce que tu es impatiente ou que tu veux voir des résultats rapidement. Le truc, c'est que le cycle cellulaire dure environ 28 jours. Ça veut dire que quand une cellule naît dans ta couche la plus profonde de ta peau, elle met plus ou moins 28 jours en fait pour remonter à la surface et être éliminée. Donc, si tu exfolies trop souvent, ça va perturber ce cycle naturel, ça va abîmer ta barrière cutanée et en fait ta peau, elle aura beaucoup plus de peine à se réparer toute seule. Et en vrai, je pense pour la majorité des personnes, exfolier la peau une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et si tu vois que ta peau est beaucoup trop sensible, fais-le uniquement 1 à 2 fois par mois. Tu auras quand même d'excellents résultats. Le seul cas où tu peux vraiment utiliser un exfoliant au quotidien, c'est quand tu as de l'acné et que tu viens utiliser l'acide salicylique comme un nettoyant doux pour ta peau. Alors attention, je ne parle pas d'un actif qui est concentré, mais je parle d'un nettoyant pour ton visage qui est relativement doux et qui est combiné en fait avec des actifs hydratants. Il y a aussi un autre point que j'aimerais aborder, c'est que quand tu utilises un exfoliant, tu ne dois pas avoir l'impression d'assister à une séance de torture. Si tu vois que ta peau chauffe ou qu'elle brûle ou que juste après avoir enlevé ton exfoliant, tu vois que ta peau est rouge ou qu'elle est hyper sèche, là clairement c'est non. Donc quand tu utilises un exfoliant chimique, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que ce n'est pas efficace. Un exemple tout simple, l'acide glycolique ne ressent absolument rien quand tu l'appliques, mais il est hyper efficace. À chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression de m'appliquer de l'eau sur mon corps. Enfin bref, il faut vraiment que tu écoutes ta peau parce qu'elle saura vraiment te dire si ce que tu fais, c'est trop pour elle ou pas. Et si tu vois qu'elle est un peu plus réactive que d'habitude, ce que tu vas faire, c'est que tu espaces ces exfoliations ou que tu sopes pendant un certain temps et tu mettes la dose au niveau des hydratants et réparateurs doux. Et bien évidemment, tu dois appliquer de la crème solaire tous les jours. En vrai, à mon avis, j'en parle à chacune de mes vidéos. À ce stade, on devrait limite avoir un code secret pour se comprendre sans se parler. Enfin bref, tu connais la chanson, le SPF, c'est tous les jours, surtout que tu as certains exfoliants chimiques qui sont photosensibilisants. Ça veut dire que ta peau sera beaucoup plus sensible au soleil. Donc, il est vraiment important pour toi de la protéger et surtout d'éviter de ruiner le travail que tu as fait juste avant. Utilise bien ton exfoliant le soir. Tu peux aussi l'utiliser le matin. Moi, personnellement, j'utilise le soir parce que le matin, déjà, j'ai pas le temps. J'ai la flemme. La plupart du temps, je suis toujours endormie quand je fais ma skincare et le matin, je me lave pas le visage. Donc bon, c'est vraiment important que ton visage soit propre avant d'appliquer ton exfoliant et juste après, tu peux soit mettre ta crème hydratante, soit appliquer un masque hydratant que tu laisses poser environ 30 minutes pour vraiment donner ce coup de boost d'hydratation et aussi d'apaiser ta peau après l'exfoliation. Dis-moi en commentaire ce que tu utilises
comme exfoliant. Je suis vraiment très curieuse et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Je suis vraiment là pour ça et pour t'aider. Et n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu ou elle a pu t'aider, t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.